a récemment été nommé nouvel entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay. Il est à mes côtés, M. Éric Lecomte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Donc, un nouveau poste pour vous. Donc, évidemment, d'entrée de jeu, on va jaser de qui est M. Éric Lecomte. Donc, parlez-moi un peu de votre parcours parce que vous avez joué, bien évidemment, au hockey, vous aussi. Ça a commencé en Europe, semble-t-il, ou du moins, ça fait partie de votre parcours. Ça s'est terminé en Europe. Un bel endroit pour finir. Oui, tout à fait. Naturellement, j'ai joué mon hockey mineur. Je suis natif de Montréal, donc j'ai joué mon hockey mineur à Montréal. Par la suite, j'ai été repêché junior majeur. J'ai pas joué Midget 3, j'ai joué Bantam, puis j'ai fait le saut directement au junior majeur. Parfait. Donc, j'ai eu la chance de jouer pour les Olympiques de Gatineau, dans ce temps-là, qui étaient les Olympiques de Hull. Donc, j'ai évolué 4 ans junior majeur à Gatineau. J'ai terminé à Sherbrooke lors d'un échange. Pour par la suite, j'ai été repêché par les Blackhawks de Chicago en 1993. Okay. Donc, j'ai eu une carrière professionnelle. J'ai signé un contrat avec les Blackhawks. J'ai joué dans les mineurs aux États-Unis durant 4 ans. Puis par la suite, à l'âge de 25 ans, j'ai quitté pour aller jouer en Europe. Parfait. Puis ça s'est terminé dans les alentours de... je suis revenu... Vous êtes revenu nous voir quand là-dedans? Là? Vous avez quitté l'Europe quand? L'année, écoute, quand j'ai pris ma retraite comme joueur, j'avais 34 ans. Ah, comme... 33 ans. Puis, une belle carrière, comme. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, comme je te dis, d'évoluer 4 ans junior majeur, puis pratiquement à peu près 16 ans comme joueur professionnel là, avec mon contrat national puis l'Europe. Donc, au total, ça a fait une 16aine d'années. Puis par la suite, c'est ça, quand je suis revenu, j'ai continué à être dans le hockey. Ça. Vous étiez encore impliqué, justement, c'était un peu ma prochaine question. Une fois arrivé ici, vous avez continué à être impliqué dans le hockey? Bien, par la force des choses, quand je suis revenu, j'avais plein d'autres plans de deuxième carrière, si on peut dire. Puis dès mon retour, j'ai eu des appels pour aider des équipes. Donc, le cheminement s'est fait quand même assez rapidement et facilement. J'ai commencé à m'impliquer dans le coaching, puis de fil en aiguille, ça a continué. Puis naturellement, là, la passion est toujours restée. Donc, depuis ce temps-là, je coach, puis je suis impliqué. Donc, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le milieu. Oui, si je ne me trompe pas, ça doit faire 10-11 ans là, depuis que j'ai arrêté de jouer comme joueur que je fais du hockey à temps plein. Donc là, on arrive là, en novembre, puis on vous propose un poste, donc ça, celui d'entraîneur-chef des Grenadiers. Donc, comment on arrive à s'installer dans tout ça? Là? Vous venez d'arriver, l'équipe était déjà bâtie et tout. Donc, comment on se présente? Là, la situation est un peu différente parce que je faisais déjà partie un peu de la structure des Grenadiers. J'étais déjà là, j'étais déjà impliqué avec la structure des Grenadiers. Vous connaissiez déjà l'équipe? Tout à fait. Je connaissais l'équipe, je connaissais les joueurs. Les joueurs présentement en place, j'en ai coaché plus que la moitié au Bantam 3 avec les Grenadiers. Donc, c'était facile pour moi présentement d'arriver dans l'entourage de l'équipe. Je connais déjà les valeurs de l'organisation, je connais déjà comment ils fonctionnent. Donc, le transfert se fait très facilement pour moi présentement. Là, on dirait je suis à l'aise déjà. Là. Oui. Saviez-vous un petit peu que ça allait être vous, le nouvel entraîneur-chef, ou vous avez attendu impatiemment je ne vous cacherai pas que ça fait quelques années que j'ai eu d'autres offres aussi au niveau Midget 3, d'autres offres au niveau junior majeur comme assistant coach. Puis moi, personnellement, j'étais peut-être pas prêt au niveau familial de faire ces sacrifices-là parce que j'étais parti quand même 15 ans. Puis maintenant, on est établi ici à Châteauguay. Puis c'est important pour moi d'avoir les deux pieds ici puis bien installés. Donc, mais quand cette opportunité-là, là, présentement, s'est passée, c'est certain que c'est une décision de famille avec mon garçon, puis ma famille, puis ma femme. Puis j'avais aucun problème là, pour embarquer dans l'aventure. Puis, au niveau du hockey, maintenant que vous êtes entraîneur-chef, quelle est un peu votre philosophie au sein des Grenadiers, Midget 3? Comment vous entrevoyez ça? Quel genre d'entraîneur vous allez être? Bien, je pense que je suis un entraîneur, je pense pas que je suis un entraîneur dur, mais je sais que je suis un entraîneur très exigeant. Je m'attarde à beaucoup de petits détails, puis pour nous autres, puis je pense que les Grenadiers en général, la structure au complet, le travail, l'éthique de travail, c'est pas une option. Ça fait partie de ça. J'ai toujours dit que si tu prends le temps, tu es privilégié premièrement de faire ce que tu fais présentement, de vivre à ce rythme-là. Tu vas à l'école le matin, tu es sur la glace l'après-midi, donc il n'y a aucune raison de ne pas être à 100% puis travailler. Donc c'est certain que je m'en viens avec cette philosophie-là en partant. Puis, ayant vu l'équipe et en connaissant les joueurs, je sais que c'est pas une problématique présentement. On a déjà cette éthique de travail-là.
Oui, puis on en a reçu quelques-uns en entrevue, donc on voit que c'est des bons garçons très disciplinés, on l'a remarqué. Et puis, si on parle un peu du potentiel de l'équipe, des défis à relever pour le restant de la saison, qu'est-ce que vous entrevoyez là-dessus? Bien, écoute, les défis d'équipe, c'est certain qu'on veut gagner des matchs de hockey parce que c'est toujours le plaisir, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ça reste des jeunes de 15-16 ans. Ils sont en plein développement. Totalement. Que ce soit académique ou sur la glace, ce que je veux apporter, c'est les aider dans leur prochain step à être prêts pour ça. Donc, pour plusieurs, c'est différentes choses. Il y en a qui c'est différentes lignes qui veulent aller voir. Donc, moi, ma job, c'est de préparer, qu'ils soient prêts à ça. Puis si on peut gagner en plus, bien, c'est tant mieux. Là, tout le monde veut gagner. Là, naturellement, on veut gagner des matchs de hockey. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont en plein développement. Puis pour moi, c'est la plus grande... la raison première pourquoi je fais ça. Et c'est la première fois que vous êtes coach dans une équipe Midget 3? Est-ce que c'est la première fois? Midget 3, oui, tout à fait. Ça va être ma première expérience. Donc, êtes-vous excité par ce beau nouveau défi? C'est un très beau niveau. Il y a beaucoup de talent à travers le Québec, à travers la Ligue au complet. C'est un niveau où les jeunes, c'est des éponges, ils veulent apprendre. Et puis, comme je te dis, on n'a aucun problème d'éthique, de travail, ces choses-là. Donc, c'est un défi super le fun. Puis déjà, après 2 entraînements, je vois là, que c'est super plaisant d'être. Puis aussi, au niveau de l'implication, vous êtes pas mal impliqué aussi l'équipe dans différentes causes. Donc, ça aussi, on le remarque. Vous allez avoir beaucoup de travail puis plein de beaux défis. Donc, félicitations, M. Lecomte, pour ce nouveau poste. Puis, bonne chance à l'équipe pour le restant de la saison. Merci beaucoup.